l'automobile pour tout le monde, pour reprendre un slogan d'Henry Ford, l'inventeur de la mythique Ford T. Parce qu'elle fait désormais partie du passé. C'est la voiture individuelle qui a conquis l'imaginaire depuis quelques décennies, redessiné les villes, et puis est devenue un symbole de prospérité et de liberté individuelle. Alors il y a plusieurs centaines de millions de véhicules qui fonctionnent dans le monde. On s'accordera peut-être sur des chiffres avec nos invités. Et quelque chose nous dit que rien ne sera plus comme avant, qu'une révolution est en marche. La voiture devient ou deviendrait partagée, connectée, électrique, voire sans conducteur. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, au-delà des effets de com et les effets de manche technologiques. Comment la voiture peut-elle devenir un efficace moyen d'une mobilité plus douce pour tous? Alors avec Laure Wagner, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole et la première employée de Blablacar. Hein, voilà, maintenant, il y a 380 salariés. Vous êtes convaincu que le convoiturage peut et doit devenir mainstream, justement, pour que la voiture individuelle soit un vieux souvenir, en substance, c'est ça? C'est ça. Exactement. Oui, on verra avec vous le propos derrière. Stéphane Savouré, vous êtes fondateur de Coulicar. Alors, Coulicar, c'est on peut dire une start-up de location de voitures? Entre particuliers. Entre particuliers, voilà. Pas besoin d'avoir sa voiture puisqu'on emprunte celle du voisin, c'est votre slogan. Et c'est ça, exactement. Et puis, nous avons un autre invité qui se situe aux États-Unis que l'on va saluer. Bonjour à Kartik Narayan. Est-ce que la voiture est un vieux souvenir? Pour l'instant, c'est sûr que non. Mais peut-être qu'elle sera un vieux souvenir. Mais je pense surtout à la voiture individuelle. C'était bien formulé. Alors, un petit rappel de contexte. Aujourd'hui, la voiture individuelle, c'est plutôt le boom de la voiture individuelle. Depuis l'an 2000, on a accueilli sur Terre plus de 423 millions de nouvelles voitures et on a fait de la place pour elles. Et la conséquence, c'est que du coup, on a émis 19 milliards de tonnes de CO2 par an à cause de la voiture. Et le pire dans tout ça, c'est que, comme l'a dit Stéphane, la voiture est une ressource polluante sous-optimisée. 90%, voire même 95% de son temps, parfois je lis, elle est garée, parce qu'on l'utilise 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et quand elle roule, il n'y a quasiment personne à bord, à part le conducteur. Du coup, dans le futur, c'est en anglais, hein, future, j'ai pas mis le futur, comment est-ce qu'on l'imagine et comment est-ce qu'on l'espère surtout? On espère évidemment qu'il sera plus propre, parce qu'on a quand même un gros challenge de changement climatique à régler. Et donc, sans grande surprise, on va vers un futur avec une essence plus rare, donc plus chère, vers des populations qui se concentrent dans les villes. Donc, si on ne fait rien, ça va être des embouteillages, comme on les a vus tout à l'heure, partout. Et heureusement, on voit des technologies arriver, la voiture autonome, la voiture électrique, la voiture partagée. Donc, si tout ça se réalise, on pourrait arriver vers une ville formidable. C'est une image que j'ai trouvée, projection 2050. Alors ça, ce serait super si on en arrivait là. Effectivement, la voiture individuelle serait un vieux souvenir. On pourrait utiliser la voiture des autres. Il y aurait presque plus de voitures en ville. Il y aurait des autoroutes de vélos. Bref, on serait dans le paradigme du home at work, etc. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on change de paradigme? Et non, pas comme ça. Malheureusement, il faut amorcer une transition. Et on ne peut pas décréter par la loi que demain, vous abandonnez tous votre véhicule et on passe à ça directement. Il faut du temps au temps. Alors, il y a des super initiatives comme celle qu'a décrite Stéphane. Malheureusement, on ne peut pas subventionner et kidnapper la voiture de tout le monde. Mais au moins, l'avantage de le faire, c'est qu'on peut illustrer le fait que c'est possible. Donc, comme on ne peut pas le faire, eh bien, il faut bien commencer quelque part. Et je vais vous montrer comment Blablacar participe à cette transition et ouvre un peu la voie. Alors, petit rappel de ce qu'on fait. On s'adresse aux conducteurs qui, de toute manière, ont prévu de faire un trajet longue distance pour aller voir leur grand-mère, pour aller à un festival, voilà. Et on les met en relation avec des passagers qui ont besoin de faire le même trajet. Et donc, ensemble, ils vont partager les frais d'essence et de péage, et ça arrange tout le monde. Et comme vous le voyez, c'est très convivial, c'est très sympa, tout le monde est content. Petit point pour bien rappeler la différence entre le covoiturage, du vrai covoiturage tel qu'on le pratique chez Blablacar, et le VTC.
Le covoiturage, il s'agit tout simplement d'un trajet prévu par le conducteur. Les passagers se greffent dessus, mais le conducteur ne fait rien à la demande, alors que le VTC, c'est à la demande d'un client qui se géolocalise et le chauffeur professionnel va le chercher et l'emmène où il veut. Nous, on est plutôt sur du longue distance, c'est 330 km en moyenne, alors que le VTC est en ville. Et puis le prix surtout, avant, je bougerai les slides. Hop, voilà. Et le prix surtout, on est sur un partage de frais d'essence et de péage, alors que le VTC, c'est une activité professionnelle sur laquelle le chauffeur se fait un profit sur chaque course, évidemment. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait? On propose un moteur de recherche de voyage, comme tous les moteurs de recherche de voyage, avec ville de départ, ville d'arrivée, la date, sauf que nous, on ne liste pas des bus, des trains ou des avions, mais vous, moi, une liste de conducteurs qui font le trajet. Et ce qui est très important, c'est que c'est une communauté de confiance. Comment est-ce qu'on a créé cette confiance? Parce que finalement, c'est ça le mot le plus important. C'est la confiance. S'il n'y avait pas la confiance, il n'y aurait pas de covoiturage. Ce qu'on nous a dit il y a 10 ans, quand on a monté à l'époque covoiturage.fr, c'est que ça ne marcherait jamais parce qu'un tel ne ferait jamais confiance à un tel pour faire un voyage de 2-3 heures ensemble. Du coup, comment est-ce qu'on a créé la confiance? D'abord, ça a été notre ligne directrice. In Trust, We Trust, c'est une de nos valeurs vraiment fondamentales chez Blablacar. Et du coup, toutes les fonctionnalités qu'on a apportées à Blablacar depuis presque 10 ans, ça allait dans le sens de la confiance. On en a même sorti une recette magique de la confiance au sein des communautés web. Je vais vous la décrire maintenant. Notre recette, on l'a appelée DREAMS. C'est un acronyme pour les 6 piliers de la confiance. Ça peut paraître un peu bizarre que je vous parle de la confiance là, alors que le sujet, c'est la voiture individuelle, va-t-elle disparaître, etc. Sauf qu'en fait, pour passer à la voiture partagée, eh bien, c'est ça le plus important. C'est de créer la confiance. Sinon, on gardera chacun sa voiture. Alors allons-y pour cette petite recette de la confiance. Si vous êtes utilisateur de Blablacar, vous reconnaîtrez à peu près tout ça. Donc un premier niveau de confiance, c'est déclarer qui on est. On dit son prénom, son nom, son année de naissance, sa petite biographie, oui, Jean-Marc, prof de maths au collège, etc. On dit si on fume ou pas et si on est bla, blabla ou blablabla. L'idée là, c'est de projeter un petit peu l'expérience qu'on va vivre. Est-ce qu'on va être avec quelqu'un qui ne parle pas et qui fume pendant tout le trajet, ou au contraire refaire le monde avec quelqu'un de jovial? Ensuite, R pour rated. Les évaluations sont très importantes pour créer la confiance. On veut savoir si tout simplement on va pouvoir partir avec quelqu'un qui conduit bien. Le conducteur évalue le passager et inversement. E pour engaged. On engage les passagers à venir comme il l'avait dit, tout simplement en leur demandant de prépayer leur trajet à l'avance. Petite anecdote pour ceux qui ne connaissaient pas covoiturage.fr à l'époque, avant 2011, les passagers ne payaient pas à l'avance. Ils venaient directement au point de rendez-vous et donnaient l'argent de la main à la main. 35% des passagers ne se présentaient pas ou annulaient la veille d'un SMS. Depuis que les passagers prépayent en ligne, on est tombé à moins de 3% d'annulation, ce qui fait aujourd'hui du covoiturage un moyen de transport fiable, réglo, organisé, sur lequel on peut compter et qui du coup devient une vraie alternative à la voiture individuelle. A pour activity, si j'ai le choix entre 2 conducteurs, un qui n'est pas très actif sur la plateforme, il a mis son annonce il y a 3 semaines et il ne répond pas à ses messages, et un autre qui s'est connecté il y a 1 heure et qui répond à 100% de ses messages, et ben j'ai plus confiance dans le conducteur actif, donc c'est là que je vais aller. Et comme nous, Blablacar, on est un site web et une appli, on a ce genre d'infos, les logs, etc. Donc on l'affiche parce que c'est une couche de confiance supplémentaire. M pour moderated, c'est notre rôle, nous, Blablacar, de tiers de confiance, de mettre en relation des particuliers en passant par nous. Donc on modère tous les contenus, que ce soit photos, commentaires, biographies, évaluations, etc. Et on check aussi les coordonnées, l'email, le numéro de portable et le RIB des conducteurs. Et enfin S pour social, parce qu'on lie le profil Blablacar de nos membres avec leur profil Facebook, LinkedIn, Twitter s'ils le souhaitent. Et voir qu'un tel a 200 amis sur Facebook, eh bien, ça rassure. Du coup, on a mené une étude auprès de nos membres. On leur a demandé quel est le niveau de confiance que vous accordez à différents cercles autour de vous. Il vous reste 2 minutes, Laura. Et figurez-vous que le covoiturage, s'il vous plaît, j'aimerais bien finir. S'il vous plaît. J'aimerais finir, il me reste 2 minutes. Voilà. Que les covoitureurs accordent un niveau de confiance de 4,3, donc plus de confiance qu'à leurs collègues et leurs voisins. C'est quand même une première dans l'histoire. Est-ce que ça marche? Eh bien oui, 20 millions de membres dans 20 pays.
On a déjà eu 15 millions de téléchargements de notre application et on transporte 10 millions de personnes par trimestre, c'est 3 fois plus que l'Eurostar. Donc oui, cette transition est en marche. Petit clin d'œil cette semaine, parce que c'était mercredi. En 85, quand ils faisaient de l'anticipation pour nous, pour 2015, ils pensaient que la voiture du futur, elle volerait, etc. Finalement, elle ne vole pas, elle est relativement normale, mais elle est partagée. C'est ça la vraie innovation, c'est une innovation d'usage. Nos impacts chez Blablacar, on remplit les voitures, 10% d'efficacité écologique en plus par rapport aux mêmes gens sans le covoiturage. 500 000 tonnes d'équivalent pétrole économisé, c'est ce qu'il faut pour éclairer Los Angeles pendant 1 an. Mais c'est pas tout. D'autres externalités positives. 19% de nos membres se mettent au covoiturage courte distance. C'est pas notre spécialité, ils le font pas forcément avec nous, mais c'est un effet induit parce qu'ils ont goûté au covoiturage et du coup, ils se voient plus faire des trajets seuls au quotidien. Donc ils font ça avec leurs collègues ou leurs voisins. Aussi, si on veut que la voiture individuelle soit du passé, il faut offrir une vraie alternative. On ne peut pas dire aux gens « passez-vous de votre voiture et vous devrez faire vos trajets en train à faire des correspondances, passer par les grosses villes et ce sera plus cher ». Il faut qu'ils puissent faire les mêmes trajets qu'avant pour pas cher, de manière directe. Et en cela, le covoiturage, pouvoir profiter de la voiture des autres pour faire le trajet toujours de manière rapide et pas chère, c'est important. Sinon, on ne lâchera pas sa voiture. 54% du coup se sentent plus mobiles. J'aimerais bien bouger les slides moi-même, s'il vous plaît. Hop. 75% de nos membres aussi déclarent qu'ils conduisent mieux que quand ils sont seuls à bord. En gros, le covoiturage est un garde-fou. Donc là, on améliore la sécurité routière. 80% aussi disent que c'est moins cher. Et là, c'est très important. Si on veut provoquer des changements de comportement, il ne faut pas seulement que ce soit plus écologique, il faut que les citoyens y trouvent un intérêt. Et donc là, en trouvant des solutions qui soient à la fois écologiques et économiques, on provoque le changement. Dernier, et là c'est mon dernier slide, surtout, le gros changement, c'est que 60% des conducteurs qui commencent le covoiturage finissent au bout de 3 ans, enfin d'ailleurs ils n'ont pas fini, c'est peut-être encore augmenté, à faire du covoiturage en tant que passager. C'est là le gros changement. En gros, grâce à nous, des conducteurs qui ont le permis et qui ont une voiture, eh bien 60% d'entre eux font du covoiturage en tant que passagers parce que désormais, ils font un arbitrage rationnel pour chaque trajet et se demandent s'ils ont besoin de leur voiture ou pas en fin de compte. Et ces gens-là, s'il y en a encore plus dans le futur, eh bien, ils se passent de leur voiture individuelle. Merci.